On va immédiatement reprendre un peu notre baluchon pour partir à la rencontre des animaux avec Hélène Gâteau. Oui, donc on part dans les Yvelines, plus précisément à Thoiry, car c'est ici, dans cette ville, qu'il y a un parc animalier, on en parlait tout à l'heure, qui est peut-être un incontournable et dans lequel tous les enfants franciliens sont sûrement allés un jour. Ça fait, en 2018, le parc fêtera ses 50 ans, donc on imagine qu'il y a plusieurs générations d'enfants qui ont pu déjà aller visiter ce parc. Et c'est vrai que c'est un parc qui a toujours eu une excellente réputation, car il fait la part belle au bien-être animal, tout en mettant en scène un petit peu les animaux de façon à intéresser le visiteur, le spectateur. Et nous les avons suivis lors d'un entraînement un petit peu particulier de guépard. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Quand on voit le château de Thoiry, on a du mal à imaginer que son parc cache une part d'Afrique. Et pourtant, ce parc animalier est la première réserve africaine ouverte en France. C'était en 1967. Et cette institution continue d'être à l'avant-garde dans plusieurs domaines. Exemple dans l'enclos des sprinteurs de la savane, les guépards. Julie pour Colomba. Aujourd'hui, c'est un exercice bien particulier que l'équipe du zoo met en place pour les félins. Bonjour Julie. Bonjour Colomba. Ça va? Bon, alors tu crois qu'elles ont faim? Ah oui, là, ils attendent avec impatience que ça démarre. Donc là, on va les faire courir avec ce leurre qu'on a accroché sur la corde. Donc là, est bien accroché sur notre cave. Ce cave va faire le tour de l'enclos. Et là, on va pouvoir stimuler au mieux les animaux, leur faire atteindre des vitesses un petit peu importantes. Ça va leur permettre de faire de l'exercice et puis de stimuler leur instinct naturel. En quelques secondes, ce guépard a atteint les 70 km/h. Le but de l'exercice est rempli, redonner vie à leur instinct de chasseur. Ah oui, ils ont bien couru. Ouais, ils ont bien couru, hein. C'est énergique aujourd'hui. Ils ont l'air un peu essoufflés là. Ah bah oui, parce que le guépard, c'est pas très endurant au final. Hein. Ça court Ouais. vite, mais pas sur de longue distance. C'est ça, donc là ils ont bien mérité leur récompense. Ouais, ils ont bien mérité, puis c'est très important de les récompenser, parce que sur le leurre, au final, il n'y a rien à manger, c'est une peau. Ouais. Donc là, c'est vraiment aussi le fait d'avoir couru et de se dire, bah, voilà, on obtient quelque chose quand même quand on court. Et le parc est aussi à l'avant-garde dans la construction des abris pour les animaux. Comme dans l'Arche des petites bêtes, c'est ici que logent méduses, ouistiti et lézards en tout genre. Et tous les matériaux de ce bâtiment ont été choisis en fonction d'eux. La chaux permet de réguler l'humidité parce qu'à l'intérieur on a des petites bêtes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Et on a aussi besoin que les températures ne fluctuent pas trop, qu'elles soient en gros entre 18 et 26 degrés. Création d'une zone humide, implantation d'une vingtaine de ruches et alimentation des clôtures via l'énergie solaire, Thoiry est devenu en quelques années un modèle de zoo éco-responsable. Alors je suis très honorée de recevoir sur ce plateau Monsieur Paul de Lapanouse et sa fille Colomba. Monsieur de Lapanouse, en fait c'est vous qui êtes à l'origine de ce parc animalier. Au départ c'était un château qui appartient à votre famille depuis longtemps je crois. 1559. D'accord, donc depuis le XVIe siècle. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, en tant qu'héritier de ce château, vous décidez non seulement de l'ouvrir au public, mais aussi d'en faire un parc? La nécessité. Pour entretenir un château, des jardins, il y a à Thoiry des jardins classés, le château est inscrit monument historique, enfin bon, ça coûte très cher. Oui. Donc j'ai dit à mes parents, moi j'aurais pas les moyens que vous avez vous de l'entretenir. Alors m'autorisez-vous à l'ouvrir au public, ce que j'ai fait en 1965, pour donner au château une fonction sociale par une activité culturelle et quelques ressources touristiques par la vente du prix du billet. Alors ça c'est le château, mais Oui. ensuite un parc. Parce que quand même c'est un pas supplémentaire, je dirais. Alors le château a 400 000 pièces d'archives, des très beaux meubles, mais ça n'attire pas les enfants. Donc j'ai dit à mon père, pour attirer les familles, il faut attirer les enfants. Deux solutions. Soit le parc d'attractions qui aurait détruit le cadre même qu'on voulait sauver, soit les animaux qui ont deux avantages. Ils sont en harmonie avec les arbres, ils ne se démoderont jamais, car c'est du vivant. Et voilà. Donc, Mais là vous avez choisi quand même, vous auriez pu choisir par exemple des animaux de la faune européenne. Et vous êtes allé choisir des animaux exotiques. oui, parce que on peut peut-être attirer des Africains en Afrique avec des vaches normandes, mais pour attirer des Normands en Île-de-France, il valait mieux mettre des girafes. Bien vu, Donc, monsieur. donc voilà. Donc et puis surtout, ce que j'ai vu tout de suite, j'ai dit à mon père, écoutez, nous avons la chance d'avoir un grand territoire.
Alors nous allons mettre les animaux en liberté, les gens en cage. Et donc en mai 68, on a ouvert la réserve africaine. Et la cage, ben, c'est la voiture, c'est une cage à roulettes. Hein. Et puis les animaux sont en semi-liberté. Et puis après, j'ai imaginé la première passerelle qui passait au milieu des fauves. Et puis ensuite les tunnels de verre. C'est ça voilà. en fait qui a fait l'originalité et la réputation du parc de Thoiry. C'est vraiment, vous avez eu une modernité avant l'heure. D'immerger le visiteur au milieu du public. Mais Thoiry a pris une autre dimension. Moi, je l'ai fait comme un fermier sud-africain qui a inventé des trucs pour que ça marche. Mais maintenant, la génération de ma fille, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus scientifique. Alors justement, extrêmement Colomba, complexe. aujourd'hui, comment on fait pour passer après votre père et puis être innovant encore aujourd'hui dans un parc zoologique? Eh bien, on s'adapte déjà au public. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'enjeux dans le monde. Hein. Tout le monde est au courant, les changements climatiques, la disparition des espèces. Et nous, notre vocation vraiment, c'est d'essayer de sensibiliser le public, mais de manière ludique, parce que les gens viennent pas à Thoiry pour avoir un cours, ils viennent pour s'amuser. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'insuffler de manière rigolote quelques idées pour qu'ils repartent avec une façon différente de voir les choses. Il y a combien d'animaux à Thoiry maintenant? Alors, il y a à peu près 1000 vertébrés, ça c'est les animaux avec une colonne vertébrale. Ouais. Et puis il y a quelques milliers d'invertébrés, c'est ceux sans colonne vertébrale. Les insectes qu'on a mangés tout à l'heure, hein, malheureusement, il faut vous le dire, on a mangé des insectes, c'est pas bien hein, quand on s'adresse à des... Si, c'est très très bien, c'est très écologique. Ah bon, ça me rassure. Ça me Et rassure. Colomba, comment vous faites en ce moment avec les températures qu'il fait? Vous avez des animaux qui viennent de climats beaucoup plus chauds que ici. Comment ça se passe la gestion du froid? Alors les animaux qui sont vraiment fragiles, de toute façon ils ont des maisons chauffées, donc ils sont dans leur maison. Ils peuvent, suivant le temps, ils peuvent sortir quelques heures ou non. Et puis il y a aussi des animaux qui sont très adaptés au froid, comme les ours par exemple, Bien les ours sûr. d'Amérique du Nord, donc eux ils sont très contents. Très C'est bien. tout à fait comme nous à midi en France. Tu vois, on a Oui, des on maisons s'adapte. chauffées et puis on nous laisse sortir de temps en temps dans le froid. C'est ça. On s'adapte aussi. On a En tout plutôt cas, même du mal à nous laisser rentrer au chaud. Hein. On préfère même nous laisser dans le froid en général. merci en tout cas, monsieur le comte de la Panouse et Colomba, Merci à votre vous. fille. Et puis, continuez à nous faire rêver avec ce parc qui accueille toujours avec autant d'admiration les enfants. Passage de Paris, obligé de tous les scolaires franciliens, hein, Bien bien sûr. Et entendu. d'ailleurs. Et d'ailleurs, Ah. mais enfin, je veux dire, voilà, on y a tous été et on adore, ça fait partie Et de notre d'ailleurs, patrimoine. Gilles, est-ce que vous y êtes déjà allé? En tant qu'enfant, oui, vous avez ouvert le parc l'année de ma naissance, je vous remercie. Et j'y suis allé en tant qu'enfant et j'y ai emmené mes enfants après. Ouais. Voilà, eh bien, il y a un